Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, heureuse et bonne matinée dans le nom de Jésus. Alors ce matin, nous voulons parler de la puissance de l'amour de Jésus-Christ. Le Seigneur, il est amour et son amour est grand. Nous rendons gloire et grâce à Dieu pour sa miséricorde, pour son pardon à notre égard. Alors ce matin, nous voulons lire dans Romains 8, le verset 39. La Bible nous dit que ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Bien-aimés, rien ne justifie la haine et le mépris que certains ont pour Dieu. Lui qui est invisible, qui a manifesté son amour en notre faveur, en donnant son Fils à la croix afin de nous sauver. Il nous a toujours aimés et son amour est prouvé. Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'aimer Jésus-Christ? De quoi le reproches-tu aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il t'a fait personnellement de mal pour que tu alimentes chaque jour des débats pour mépriser son œuvre? Combien de personnes tentent tous les jours à prouver que Jésus-Christ n'est pas Seigneur? Combien de personnes tentent tous les jours à vouloir démontrer que le Dieu que nous prions est un Dieu faux? Combien cherchent à vouloir convaincre les autres que Dieu n'existe pas, alors qu'eux-mêmes ils ont une vie minable? Ils passent par des moments tellement difficiles et tellement sombres qu'au lieu de se tourner le regard pour essayer de croire et de comprendre, mais ils alimentent une haine vis-à-vis de Dieu. Alors qu'est-ce que le Seigneur vous a fait personnellement, dont vous avez les preuves? Dans Actes le chapitre 22, le verset 7, la Bible dit: je tombais par terre et j'ai entendu une voix qui me disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? L'apôtre Paul a manifesté cette haine. Il a persécuté l'église en tuant Étienne et beaucoup d'autres personnes parce qu'il avait la haine pour Dieu. Mais sa haine n'avait pas de fondement. Sa haine n'avait pas de fondement. Il avait juste imaginé comme ça, en voyant les gens servir le Christ, pour eux qu'ils étaient des hérétiques et il fallait les torturer, les tuer. Alors, toi aussi certainement tu alimentes une haine pour Dieu, pour des choses que tu n'as même pas de preuves, mais tu penses qu'il n'existe pas et qu'il est à l'origine de tes échecs. Alors faire du mal aux saints, c'est persécuter Jésus. Mépriser un chrétien, c'est insulter son Dieu. Son amour a une puissance et personne ne peut l'arrêter, ni nous demander d'arrêter de l'aimer. Alors que cet amour grandit dans ton cœur, car il consiste à aimer ton prochain et à aimer Dieu. Les bénéficiaires de cet amour sont les hommes qui entourent. À cause de cet amour, le pardon et le service est devenu notre vie quotidienne. Alors que Dieu bénisse ta vie au nom de Jésus-Christ. Apprends à aimer, fais les efforts à aimer. En aimant les personnes autour de toi, c'est envers Dieu que tu es en train de déverser ce service. En faisant du bien aux uns et aux autres, c'est à Dieu que tu es en train de le faire. Alors cet amour est tellement puissant qu'il nous construit, qu'il ne peut pas nous diviser ni nous détruire. Alors que le Seigneur t'accorde la grâce de l'aimer en faisant du bien à tes proches, dans le nom de Jésus.